Salut, donc moi je m'appelle Marie, j'ai 16 ans, je suis actuellement dans le nord de la Suède, à HLFTO depuis le 1er août et je viens de Lyon. Bonjour, je m'appelle Clément, je viens du sud de la France à côté de Montpellier et je suis en échange pendant un an aux États-Unis, je suis à Houston dans le Texas. Salut, je m'appelle Charlotte, j'ai 17 ans, je suis française et je viens de Lyon. Et en ce moment même, ça fait 2 mois que je suis au Brésil, à Bahia. Hello, moi c'est Jeanne, j'ai 16 ans, je suis française et j'habite à Lyon. Je suis partie en échange pour 2018-2019 et je suis partie à Taïwan. Donc j'habite à New Taipei City actuellement, juste à côté de Taipei, et je suis arrivée le 21 août à Taïwan. Donc je m'appelle Matteo Portella, je viens de Lyon et là je suis actuellement à Ilion, dans l'état de New York, aux États-Unis, et j'ai 16 ans. Salut, moi c'est Philippine, j'ai 15 ans et je viens de Vienne en France. Je suis partie le 10 août 2018 en échange au Brésil. Miao, je viens de Lyon, juste à côté de Lyon, et là je suis à Taipei, qui est la capitale de Taïwan. Du coup c'est cool de se retrouver à la capitale et tout. Je m'appelle Victor, j'ai 15 ans et je viens de Lyon en France et je suis à Victoria sur Vancouver Island au Canada depuis fin août 2018. J'ai voulu partir en échange tout d'abord parce que ma sœur est partie en échange il y a 2 ans aux États-Unis et que quand elle est revenue, elle est revenue juste transformée et ça m'a tout de suite donné envie de faire la même chose. Et puis j'avais besoin aussi de découvrir une nouvelle culture, des nouvelles personnes, de voir autre chose que la France. Alors pourquoi j'ai souhaité partir en échange? Donc je voulais partir en échange depuis pas mal de temps. Pourquoi ça? Parce que je pense que ça peut apporter que du positif. Ça vous fait grandir, vous rencontrez tellement de personnes que vous n'auriez pas pu rencontrer si vous étiez resté dans votre pays comme ça. Vous découvrez une nouvelle culture, une nouvelle langue, tout est nouveau et je sais pas, je trouve que c'est un truc de malade à 16 ans de pouvoir vivre ça et que c'est une expérience unique et que je pourrais jamais revivre ça dans ma vie. Et donc, J'ai décidé de partir parce que c'est une personne qui m'est chère, qui elle aussi est en année d'échange actuellement au Brésil. Et son frère l'avait fait, donc elle a décidé de le faire. Et moi je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancé. Et donc aujourd'hui je suis aux États-Unis et c'est le top. Alors j'ai décidé de partir en échange parce que j'ai une amie, donc l'année dernière, donc 2016-2018. Sur cette période, elle est partie en exchange student pour 1 an en Thaïlande. Et du coup, elle m'en a parlé parce qu'elle était dans ma classe. Elle était en train de préparer son dossier. Et du coup, j'avais carrément envie de voyager. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, maintenant, me voilà à Taïwan. Donc moi, si j'ai décidé de partir en échange avec le Rotary, c'était pour découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouveaux paysages, découvrir de nouvelles personnes, rencontrer des gens du monde entier. Et c'est ce que je fais en ce moment. Donc je suis plutôt heureuse. J'ai choisi le Canada et Victoria parce que j'y suis déjà allé en vacances avec ma famille, c'est un endroit qui m'a beaucoup plu. Je m'y suis senti à l'aise et j'ai beaucoup aimé la ville en soi qui est pas trop grande et très active, il y a beaucoup de choses à faire, on s'amuse bien, et les gens sont super sympas. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là. Alors, pourquoi Taïwan? En fait, de base, je suis attirée par la culture asiatique. Et en fait, il y avait le Japon. Mais le Japon, il y a très peu de place et très peu de youth exchange. Du coup, c'est pas trop... Enfin, je trouvais ça triste. Du coup, je me suis dit, au pire, le Japon, je m'en fous. J'irai plus tard quand je serai plus âgée avec mes potes. Et du coup, voilà. Et Taïwan, en fait, on m'a dit que c'était vraiment cool pour les exchanges. D'ailleurs, c'est vraiment le feu. Je peux le confirmer actuellement. C'est vraiment sympathique. Et du coup, voilà, la culture asiatique, je vais dire. Voilà. Là je suis aux États-Unis, mais au début en fait j'ai pas choisi les États-Unis, je devais partir au Canada. Sauf qu'au dernier moment, quelques mois avant que je parte, la direction du Rotary a décidé que je parte aux États-Unis. Donc au début ça a été un peu dur à accepter, mais au final, je regrette pas du tout. Alors le Brésil, c'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était l'Argentine parce que j'avais déjà fait des bases d'espagnol au lycée. Mais sinon, le Brésil, ça m'allait très bien. C'était mon second choix d'ailleurs. Et je regrette pas une seule seconde d'avoir été prise dans ce pays. Donc voilà. Et pourquoi ce choix des pays de l'Amérique du Sud? Parce que je trouve que les gens là-bas sont hyper chaleureux. Enfin,
qui ressort quand on est en France, c'est que les gens sont hyper chaleureux, qui sont hyper accueillants, festifs et maintenant que j'y suis, je me rends compte que c'est vachement vrai. Donc, Alors pourquoi la Suède De base, je voulais plutôt partir en Amérique latine, sauf que j'ai pas pu, parce que mon père n'était pas trop pour. Et du coup, j'ai dû choisir un autre pays et j'ai choisi la Suède. Tout simplement parce que, je sais pas, la Scandinavie, ça m'a toujours attirée. Et que tous les gens que j'ai rencontrés qui y étaient déjà allés m'ont dit, tu verras, c'est un pays merveilleux avec des gens merveilleux. Et voilà, pour tout vous avouer, quand j'ai su que je partais en Suède, j'étais super contente. Mais après, je me suis dit, ouais, la Suède, c'est trop près de la France, nanani, nanana. Et au final, je le regrette tellement pas. Et je me dis que j'aimerais être ici et nulle part ailleurs, vraiment. Et du coup, je suis super contente. Alors, comment s'est passé mon premier mois ? Franchement, mon premier mois, ça s'est plutôt bien passé, je pense, pour un premier mois. Mais c'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'il y avait un jour où je me sentais hyper bien. Et l'autre où c'était horrible, je me suis dit, pourquoi t'es partie en échange ? Faut que je rentre en France, etc. Mais au final, non. Je pense que ça a été quand même un bon mois et que... ouais, ça a été assez facile, mais voilà. Mais c'était pas tous les jours. Mon premier mois ici, c'est super bien passé. Après, j'avais quelques problèmes avec ma famille parce qu'ils avaient des règles plutôt strictes parce que le Brésil, c'est un peu dangereux. Donc, on peut pas sortir comme on sort en France. Donc, c'est compliqué à comprendre au début. Mais après, on s'y fait rapidement. Et du coup, l'école aussi, ça s'est super bien passé les premiers jours. Tout le monde est super accueillant. On est comme une star et tout. Donc, c'était super bien. Et voilà. C'est juste l'adaptation à certaines règles qui est peut-être compliquée, mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a pris l'habitude, je pense que pour tout le monde, c'est plutôt facile. Alors, comment s'est passé mon premier mois ici ? Alors, pour moi, pour ma part, ça a été très difficile parce que j'ai dû combiner le nouveau lycée, le nouvel endroit dans lequel je vis, la nouvelle famille, les nouvelles personnes qui m'entourent et combiner tout ça avec en plus le mal du pays, ça a été très très difficile pour moi. Mon premier mois s'est plutôt très bien passé. J'ai rencontré beaucoup de personnes dès le premier jour en fait. Et je suis sorti beaucoup parce qu'il me restait quand même une semaine avant de commencer les cours. Donc j'ai eu le temps de faire beaucoup de soirées, de rencontrer beaucoup de gens et de m'intégrer très rapidement en fait. Parce que en sortant, c'est comme ça qu'on rencontre des gens. C'est comme ça qu'on tisse des liens avec les gens. C'est pour ça que ça s'est super bien passé et que maintenant tout va bien. Je suis très bien intégré. Du coup, j'ai fini mon premier mois il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un gros choc. Et c'est dur de ne pas voir sa famille, de ne pas voir ses amis. Et juste se dire, ouais, je dois me faire des nouveaux potes que j'ai jamais vus avant. Mais donc, c'est dur, mais ça fait du bien, genre, se dire qu'on y arrive, en fait, tout simplement. Et que finalement, je suis encore là, donc il y a une raison. C'est que ça se passe bien. Mon premier mois, franchement, c'est le top. Juste la première nuit a été compliquée, mais maintenant, franchement, je m'ennuie pas. Tout le temps quelque chose à faire. Et vraiment, je m'éclate. Le truc qui m'a le plus surprise ici, c'est que je pensais que en France, on était des gros mangeurs, qu'on mangeait tout le temps. Et en fait, au Brésil, ils mangent 4 fois plus. Et ouais, ils mangent tout le temps. Ils mangent des pizzas à 10h du matin. Ouais, c'est ça qui m'a le plus choquée, je pense. Ce qui m'a le plus choquée niveau culture, mes amis m'avaient prévenu à l'avance, mais je vais dire, genre, quand je suis arrivée sur le terrain, le métro déjà, genre, c'est ultra propre. On peut pas manger dans le métro, ni boire, que de l'eau, ni chewing-gum, ni rien. Genre, on est tous en file. Alors qu'à Lyon, c'est vraiment... c'est le zouk, hein, très clairement. La ville très très propre. Choc culturel. Leur façon... Leur repas, je dirais. Genre, de base, ils mangent que salé au petit-déj. Mais après, j'ai une famille très cool, donc j'ai mes chocs à pic. Donc c'est bien. Dans les restaurants, en fait, il n'y a pas de serveur. En gros, vous allez avoir un petit papier où il y a écrit en chinois donc le menu en gros. Et en fait, vous allez tout simplement marquer le numéro de combien vous voulez de ceci. Et après, cette carte, vous l'emmenez au guichet en gros. Ils vous apportent la nourriture. Donc, je trouvais ça vachement différent de la France aussi. Les chiens en poussette. Je ne sais pas si on peut appeler ça un choc culture, mais bon. Quand les métros sont blindés avec les chiens en poussette, c'est un concept. Hein. C'est pas mal. Quoi d'autre ?
Qu'est-ce qui m'a... Ah oui, en fait là-bas c'est normal de rôter et péter. Donc au début ça un peu choqué on va dire. Mais on s'adapte, on s'adapte à leur culture. Mais oui au début c'était un peu perturbant. Mais La franchement, chose qui m'a le plus surprise au niveau culturel, je pense en fait tout simplement que c'est pas tant différent que ça, la France. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'y rapprochent et franchement, je me sens pas trop dépaysé. C'est à la fois bien et à la fois pas bien, mais je me sens vraiment bien et il n'y a pas vraiment de différence. La chose qui m'a le plus surprise, je sais pas si c'est vraiment dans la culture ou pas, mais en tout cas ici, il y a des maisons, elles sont immenses. Et en fait, c'est hyper choquant parce que pour eux, c'est genre une maison normale, mais pour moi, c'est une maison, c'est limite un hôtel. Et du coup, bah, pour moi, ils sont forcément riches, mais en fait, non, pas forcément. C'est juste normal. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a le plus choqué. Ou alors les transports, parce que les bus, ils sont hyper pauvres, on va dire. Donc, par exemple, ma famille ne prend jamais. Et donc, c'est tout le temps des Uber ou des taxis. Et en France, on fait pas trop ça, donc... La chose qui m'a choqué au niveau culturel, je sais pas si c'est nous, la France, qui sommes totalement, on va dire, arriérés à ce niveau-là, mais les adultes font beaucoup plus confiance aux adolescents de notre âge. Par exemple, en France, à 16 ans, on nous prend encore pour un gamin, on ne nous laisse rien faire. Je parle surtout au lycée. Ici, c'est totalement différent. Déjà, par exemple, ils ont le permis à 16 ans. Ça n'a rien à voir, même dans toutes les circonstances. Et aussi, un autre point plutôt négatif, c'est la culture gastronomique qui est très peu évoluée, on va dire. Parce que nous, on vient de la France, donc ça n'a rien à voir. Et voilà. La barrière de la langue est-elle compliquée? Alors pas du tout, parce qu'ils parlent super bien anglais tous ici, donc j'ai eu aucun problème pour communiquer avec eux, sachant que bon, mon niveau d'anglais il était quand même assez bien, il n'était pas pourri avant de partir, donc voilà, j'arrivais à me faire comprendre, etc. Mais après c'est vrai que quand ils sont en groupe, tous ensemble, et quand ils parlent suédois, entre eux, vous êtes toujours un peu à l'écart, parce que vous pouvez pas vous intégrer dans la conversation et comprendre, vu que je ne parle pas du tout suédois. Enfin, j'essaie d'apprendre, mais voilà, mais sinon, globalement, si vous partez en Suède, il n'y a aucun problème, ils parlent tous super Donc anglais. au niveau de la langue, franchement, c'est pas si difficile que ça. Au début, ça a été compliqué, j'avais du mal à me faire comprendre, j'avais du mal à comprendre, mais au bout de 2 semaines, on prend son pied et franchement, là, ça va. Il y a juste des fois, j'ai pas beaucoup de vocabulaire, je tombe beaucoup sur les mêmes mots, mais franchement, aucune différence. Alors je sais que moi déjà j'avais pas du tout peur d'apprendre la langue et de pas savoir parler au début, de pas savoir communiquer. Et en fait, quand je comprenais pas, les gens ils mimaient et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai appris. Mais franchement, c'est pas du tout une barrière parce que quand les gens par exemple ils te sourient ou ils rigolent avec toi, t'as pas besoin de traduction, tu sais ce que ça veut dire. Et ça du coup c'est magique. Alors, la barrière de la langue est-elle un obstacle? Je dirais oui et non. Parce que pour ma part, dans ma famille, ils font plein d'efforts pour que je comprenne, c'est-à-dire qu'ils parlent doucement et tout ça. Mais par contre, dans les endroits en communauté, par exemple au lycée, donc avec les jeunes et avec les profs, c'est une vie en communauté, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire attention à toi et parler lentement pour toi ou répéter pour toi. C'est-à-dire que c'est très très compliqué à comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Donc du coup à Taïwan, ils parlent deux langues, le mandarin, donc le chinois, et il y a le taïwanais. Donc du coup j'apprends pas le taïwanais, j'apprends le chinois. Et c'est compliqué, très compliqué, surtout que les taïwanais qui parlent très bien anglais, mais pas dans mon école. Du coup dans ma classe j'ai 2 personnes qui parlent bien anglais. Et donc la barrière de la langue est très dure, parce que j'ai 6 heures de cours de chinois, mais c'est impossible, genre je ne peux pas avoir une conversation en chinois et ils ne peuvent pas avoir une conversation en anglais. Donc du coup c'est très dur de parler avec des Taïwanais, mais on s'accroche. C'est pas compliqué de se faire des amis exchange student, je pense pas. Enfin parce que on a tous la même expérience en même temps, donc du coup on s'aide tous. Plus, je sais que Taïwan c'est compliqué de se faire des amis taïwanais parce que la langue, parce que la culture, parce qu'ils sont impressionnés du fait qu'on soit différents. Donc du coup, ça fait un petit choc culturel.
Mais je sais, bah là aujourd'hui j'étais avec des Taïwanais et donc du coup c'est compliqué, mais on adore Google Traduction. C'est vraiment le meilleur outil qui nous a été donné pour notre échange. Alors, se faire des amis, tout dépend en fait. Moi par exemple, bah, après ça dépend si on parle des Youth Exchange ou taïwanais. Youth Exchange, bah, tout dépend en fait. Vous allez tout de suite sentir avec qui vous entend et tout dépend de la sociabilité aussi. Genre moi je sais que je suis très sociale, donc en fait dès le premier camp, bah, j'ai parlé avec tout le monde et je me suis fait beaucoup d'amis. Maintenant je sors quasiment tous les soirs. Mais franchement, c'est vraiment pas difficile. Genre, c'est vraiment le truc. Vous allez vous retrouver seul dans un pays que vous connaissez pas et vous allez tout de suite vous faire des amis qui seront dans le même cas que vous pour les Youth Exchange. Et après, au lycée, les Taïwanais ils sont très timides. Donc, en fait, c'est les premiers jours. Genre, moi, on n'a pas fait trop de pas vers moi et en fait, c'est plus à vous d'aller les voir, d'oser. Mais ils sont adorables après. Au final, je me suis fait plein d'amis taïwanais comme Youth Exchange. Donc franchement, non, c'est vraiment pas compliqué. Tout dépend de vous si vous êtes sociable ou non. Est-ce difficile de se faire des amis? Alors moi je suis toute seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres étudiants d'échange comme la plupart des gens qui partent avec Rotary, etc. autour de moi. Je suis vraiment toute seule, donc je peux compter que sur les Suédois en fait pour me faire des amis. Donc ça a été simple dans le sens où les gens sont assez ouverts et etc. Donc voilà, il n'y a pas de problème quand vous allez les voir. Mais non, franchement ça a été simple, ils ont tout de suite été hyper sympas avec moi. Direct le premier jour, je suis sortie avec des filles en ville, etc. Enfin, non franchement ça a été cool. Puis je pense que j'ai une super bonne classe et j'adore le lycée où je suis. Mais c'est vrai que des fois vous vous sentez un peu... Enfin je me sens encore des fois que comme une camarade de classe et des fois je redoute le week-end. Je me dis ah mince, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Est-ce que je vais être toute seule ou est-ce que je vais sortir? Bon, je suis sortie pas mal pendant les week-ends, mais par exemple ce week-end-là j'ai rien fait. Du coup voilà, et voilà, des fois c'est, enfin ça dépend des jours, des fois c'est trop bien et tout et voilà. Mais sinon non, se faire des amis, je trouve que c'est assez simple, en tout cas en Suède. Voilà. Quant aux amis, franchement moi j'ai pas eu beaucoup de mal à me faire des amis parce que ouais, il y a tout le monde qui vient vers toi, qui veut savoir ta vie, qui veut savoir pourquoi tu fais ça, d'où tu viens et tout ça. Du coup, ils s'intéressent grave à toi. Du coup, ouais non, j'ai pas du tout eu de mal à me faire des amis. Je me suis vraiment pas posé la question, en fait, ça s'est fait super naturellement. Comme je l'ai dit, se faire des amis ici, c'est... Comment dire? C'est compliqué, en même temps ce n'est pas. Parce qu'en fait, tout le monde vient de parler, donc tu connais beaucoup de gens, mais pour se faire des amis, des vrais amis, pour moi c'était un peu compliqué, parce que j'avais l'impression de me faire que des camarades de classe, ou... Mais en fait, plus tu vas sortir avec des amis, plus ils vont être proches avec toi, et mieux ce sera, et du coup... Maintenant, non, mais au début, ouais, c'était un peu compliqué, genre. J'avais l'impression de pouvoir pas me faire des amis, mais juste des camarades de classe. Mais merde, Ma famille d'accueil ici, elle est juste extraordinaire. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Donc pour l'instant, je suis que dans ma première famille d'accueil, mais voilà, c'est une famille juste en or. Ils sont, enfin, j'ai une mère d'accueil et 2 sœurs d'accueil, dont une qui est partie au Mexique, et elles sont simplement juste géniales. Je les adore. C'est vraiment... En fait, je les considère comme ma vraie mère et ma vraie sœur. Le lycée, c'est la chose dont j'avais le plus peur. Parce que, voilà, je pense que c'est super différent que la France. Et puis, j'avais peur d'être toute seule, de rester toute seule, de pas savoir parler, tout ça. Et puis, finalement, il y a tout le monde qui m'a entourée comme si j'étais le petit bébé du lycée. Du coup, c'était super mignon. Et au final, quand je suis rentrée de ma première journée, je me suis dit maintenant c'est bon, je suis capable de tout. J'ai fait le plus dur. Alors l'adaptation au lycée est-elle compliquée? Oui, parce je suis arrivé dans un lycée qui fait 5 fois le nombre d'élèves de mon lycée en France. Je ne comprends rien au cours et donc tout ça, ça fait que je dois beaucoup travailler à la maison pour rattraper des choses que je ne peux pas faire en classe. Voilà, ça demande beaucoup de travail personnel. Et ensuite l'adaptation dans la famille a-t-elle été compliquée? Oui. Moi, j'ai eu une famille qui a su très bien m'accueillir, qui a tout fait pour que je me sente bien. Mais malgré ça, il y a toujours un vide entre notre famille de France et notre famille ici. Il y a une grosse marge de différence et c'est très compliqué de s'y adapter et de se sentir bien. Moi, j'aime beaucoup ma famille. Elle est vraiment adorable avec moi.
même si ils parlent pas trop anglais, genre ils sont vraiment très gentils. Et au lycée, c'est le plus dur parce que c'est pas, enfin, on comprend rien, donc du coup c'est un peu ennuyant. Enfin, ça fait partie de l'échange, mais c'est pas la meilleure partie, on va dire. Avec ma famille d'accueil, ça se passe super bien. En fait, j'ai qu'une mère et son fils. On a aussi un autre étudiant en échange qui est mexicain. Donc, il n'y a pas de père, mais c'est pas grave parce qu'en fait, elle a un copain qui est super sympa aussi. Et comme elle sort beaucoup, elle nous laisse un peu sortir, faire notre vie. Tout en restant super sympa, en nous faisant découvrir des choses. Et elle cuisine super bien parce qu'elle est d'origine italienne. Et en fait, on a une vie assez libre, mais c'est pas comme si elle nous laissait nous débrouiller, quoi. Elle nous aide, elle est là pour nous, elle est vraiment super sympa, elle nous fait découvrir plein de choses, donc ça c'est super. Donc ça se passe très bien. Donc niveau lycée, tout se passe bien, c'est pas trop compliqué. Il y a juste les journées c'est les mêmes, donc c'est un peu ennuyant, mais je rencontre des gens super et ils sont tous agréables avec moi. Dans les couloirs ils me disent tous bonjour, donc c'est vraiment top. Et au niveau de ma famille d'accueil, c'est deux jeunes adultes et ils sont vraiment adorables, ils sont toujours là pour toi et c'est parfait. Et évidemment, ma famille en France et mes amis me manquent, mais ça dépend. Par exemple, quand je vais pas bien, je pense souvent à eux et du coup, je vais encore moins bien. Mais quand je vais bien, je pense pas du tout à eux, donc je vais encore mieux. Donc ouais, c'est un double tranchant, mais ça m'arrive. Au début, ça m'arrivait tout le temps de penser à eux tout le temps. Et maintenant, non, parce que bah, ça va qu'en s'améliorant. Ma famille, maintenant, ça va mieux. J'ai des vrais potes, donc ça va de mieux en mieux, donc je pense à eux. Mais moins en mode bad. Je pense à eux, plus en mode... ouais, il me manque un peu. Au niveau de la France, pour finir, je pense que forcément ça te manque parce que tu avais tous tes repères là-bas, mais en fait quand tu réalises la chance que tu as d'être ici, tu essayes d'oublier la France et juste tu profites, et donc c'est pas trop dur. J'arrive à garder quand même quelques contacts et c'est vraiment sympa. Est-ce que ma vie en France me manque? Alors ma famille, franchement, désolée si regarde cette vidéo, mais pas tellement. Mes amis, oui et non, c'est pas forcément une personne en particulier, enfin si, mais c'est plutôt le fait d'être avec eux au lycée, de sortir avec eux tout le temps, de m'éclater tout le temps avec eux, etc. Et ouais, et enfin je sais pas, juste sortir dans Lyon comme ça, voilà. Du coup oui et non, mais en ce moment pas trop. Mais c'est vrai que l'été à Lyon que j'ai passé tout, ça me manque un peu, mais non, franchement ça va. Alors ma famille, mes potes et ma vie en France me manque-t-il? Je dirais oui pour la famille et les potes. Parce que même si je me suis fait des potes et que j'ai une bonne famille ici, les relations amicales et familiales sont complètement différentes. Il n'y a pas toute cette proximité qu'on peut avoir en France. Ma vie en France me manque-t-elle? Moi je dirais que c'est le milieu où je vis qui me manque. Parce qu'en France, voilà, je vis dans une ville où tout est concentré en centre-ville, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Ici c'est tellement grand que tout est éloigné, les distances sont très grandes. Et on ne peut pas faire autant de choses que ce qu'on fait en France. Ma famille me manque un petit peu. Après, je me dis que j'aurai tout le temps de profiter d'eux toute la vie. Et que ici, j'y suis que pour 1 an, qu'il faut que je profite et que je me rends compte que j'ai une chance extraordinaire d'être ici. Mes amis de France me manquent aussi un petit peu, mais je me dis, voilà, si c'est des vrais amis, je les reverrai. Et puis, je suis tellement heureuse ici à accompagner que, en fait... c'est horrible, hein, mais j'y pense pas trop et du coup, je suis bien.